C'est pourquoi la Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Un enfant de Dieu doit prier, la Bible dit prier. Faites la prière pour tout. Nous devons prier pour toutes choses dans nos vies. Mais les enfants de Dieu, comment est-ce que nous sommes négligents? Même Jésus lui-même, avant de manger, la Bible dit, après avoir rendu grâce. Mais toi, tu es là, tu es comme un cochon, toi. Tu vas dans n'importe quel endroit, dans des maisons déjà, il y a des personnes qu'on assorcelle gratuitement. Gratuitement. Même si c'est un ami, tu vas chez un ami, bonjour, là, c'est la ligne, dans la cuisine. Alléluia. Alléluia. Tu vas manger des choses qu'on ne peut pas manger et tu meurs. Alléluia. Vous savez, on parlait avec Elissa qui m'a parlé des choses. Oh. Si nous parlons aux autres, c'est pour qu'ils soient édifiés. Et dit, moi-même j'ai vécu des personnes qui font des fétiches pour attraper les hommes. Que l'homme devient fou. Tu vois, un homme, on lui paye 1200 €. Au lieu d'amener ça chez sa femme, il amène ça chez une femme qui contrôle. Il dit, bon, je te donne 20 €. Va. Et l'homme prend merci. Et cette sœur m'a dit des choses, je dis, ce sont des réalités où les enfants de Dieu doivent aussi être prudents. Il m'a dit des choses impossibles. Où la femme là lui a dit comment on prend les excréments. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les excréments. Je ne peux pas vous dire les détails. Mais tu es pressé à aller chez les gens, aller bouffer. Peut-être que tu avais préparé ces excréments pour envoûter son mari. Et tu deviendras dingue pour ton ami, tu comprends bien. Quelqu'un veut dire amen. Quelqu'un veut dire un amen très fort. Encore plus fort, encore. Tu es allé manger une histoire qui était destinée à rendre une personne dingue. Et toi, tu vas bouffer ça, tu deviens dingue pour ton ami. Si je ne te vois pas, je ne vais pas manger. Un enfant de Dieu doit être prudent en tout. Quand la prudence fait défaut, c'est dangereux. L'homme prudent doit voir de loin. Il doit observer. Alors nous devons veiller, bien aimés, nous tous. Parce que si tu es esclave quelque part, le jour que tu prendras la décision de partir, Dieu a laissé cette capacité à l'ennemi de sentir que notre esclave veut fuir. Il sent. Amen. Que la personne qu'on a retenue, il y a cette sensation. Il y a une alerte de démons. Vous savez, même des personnes qui ont des fétiches, il y a certaines personnes dans leur chambre, il y a des endroits qu'on ne peut pas toucher. Même si elle est loin, si une personne entre dans cette chambre, elle sent alerter qu'il y a une personne qui est entrée. Parce qu'il y a un contact. Il y a un contact. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous vous disons toutes ces choses, ce sont la vie que nous menons tous les jours. Le message, tout ce qu'on a, je vous dis, on peut vous parler de comment je peux vous parler de l'Apocalypse, je peux vous parler de ces choses. Mais or, la personne qui va aller au ciel, c'est la personne qui est là. La Bible dit ceci, le royaume des cieux, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Quand on n'a pas la paix, même le royaume, on ne peut pas l'hériter. Il y a des choses maintenant qui tournent de notre paix, ce sont ces réalités que nous parlons. Où on n'a pas la paix, une personne qui regarde, mais il n'est pas là. Alors nous ne pouvons pas hériter le royaume s'il n'y a pas cette paix. On n'aura pas cette paix s'il n'y a pas la délivrance de ces choses. Alors maintenant, prends ton temps, bien-aimé. Je disais, quand tu veux fuir un endroit, les personnes sentent. Et quand ils sentent, maintenant ils vont chercher à avoir leur garantie. Les membres des terrains sont très sages. Alors pour avoir la garantie, il faut qu'on cherche quelque chose qui est à nous, qu'on va l'embêter. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent, pasteur, depuis que j'ai commencé à prier, les choses se compliquent dans ma vie. C'est compliqué parce que pour eux, il faut que tu restes ce que tu étais, que tu dépendes du diable. Ils vont te pourchasser. Mais la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel Dieu en délivre toujours. À la finalité des choses, qu'on ne le veuille pas, Dieu va te délivrer. Mais d'abord la prudence dans ta vie. C'est pourquoi il a mis Jérémie 33:3. Quand tu ne vois pas clair avec lui, Seigneur, je ne comprends rien, invoque-moi, je te répondrai. Nous tous plus fort, Jérémie 33:3. Il est toi. Allez, réciter, il est toi. Invoque-moi, je te répondrai. Je te l'annoncerai les choses
Tout le monde connaît cette lecture. Mais est-ce que tu utilises le Jérémie 33, 3, toi qui es là? Pour que Dieu te parle, Seigneur, je vais sortir, je vais comprendre, je vais faire telle chose. Dis-moi, la Bible dit malheur à ceux qui font des projets sans consulter l'Éternel. Quand tu fais des choses, est-ce que tu as demandé à Dieu avant de donner ton argent pour ce messie pour qu'il aille acheter les histoires? Tu as demandé qui il était? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu as seulement pris, je vais acheter, tu donnes. Mais après, il y a des conséquences. Quand il y a des conséquences, là, on revient vers Dieu, Seigneur. Mais quand tu as commencé, est-ce que tu avais consulté l'Éternel? Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, tout et chacun de nous, bien-aimés, nous aurons le temps. Je vous demanderai de vous tenir debout là où vous êtes. Allons-y vite, gagnons le temps, s'il vous plaît. Gagnons le temps, gagnons le temps. Gagnons le temps, levons les mains. Gagnons le temps, gagnons le temps. S'il vous plaît, levez les mains en l'air. Lève tes mains. Lève les deux mains grandement en l'air. Nous serons dire à Dieu, Seigneur. Prends Jérémie 33, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Parlez-moi et aide-moi à saisir ce que tu vas me parler. Le même fait nous tous. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Élève les mains là où tu es. Alléluia. Encore plus fort. Chantons Alléluia. 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 Jésus, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Laissez-nous voir le Père nous voir. Encore une fois plus fort. Chantons Alléluia. Élève la foi, bien-aimé. Que Dieu bénisse les personnes priantes. Alléluia, merci pour ceux qui prient. Merci, Hosanna, alléluia. Hosanna, Jésus. Jésus. Commence à invoquer Jésus. Il a dit au fond, moi je te répondrai. Commence à crier Jésus à tout le monde. Prends ton temps. Dieu, parle-moi de ma vie éternelle. Nous allons faire la prière de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est à moi,
Nous allons prier bien le Seigneur. Il va dire à Dieu, Seigneur, si les plans spirituels, tout ce qu'on a déjà fait sans que je sache, là on a détruit ma vie sans que je sache, tout ce qu'on a préparé avant la fin de cette année, on a dit ici, là où nous avons dit, béni soit l'Éternel, qui nous délivre chaque jour quand nous sommes accablés. Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qu'on a fait spirituellement que je ne sais pas, des pièges, que ce soit court-circuité dans le nom de Jésus. Ne tarde pas. Viens vite délivrer ma sœur et mon frère. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que cette vérité que tu as entendue puisse t'affranchir là où tu étais bloqué. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons notre Dieu à nous asseoir. Ok. Je déplace maintenant. Nous parlons des cas de personnes maintenant. Voilà, il y a des personnes qui ont laissé. Maintenant, nous parlons des cas de personnes piégées. Des personnes piégées dans la vie. Jésus disait ceci, le prince de ce monde arrive. Mais il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Voilà, il s'est fait que nous, on a oublié des choses. Tu vas continuer ta prière. Maintenant, il s'est fait que tu as été piégé. Tu as été piégé. Je vous ai prêché ici à l'église. Je vous ai prêché ici de la délivrance où nous avions parlé de Genèse. Quand Rachel et Léa étaient sortis de leur maison, la Bible dit, Léa a amené, Rachel plutôt a amené le Dieu de son père. Et son mari ne savait pas. Il avait amené, or, quand il a amené ces choses, il a amené la mort dans sa famille, il a amené la mort dans son foyer. Ça, ce sont des cas de personnes piégées, sans qu'ils les sachent. Je vous ai parlé des cas de Joseph, quand les enfants d'Israël sont allés en Égypte. La Bible dit, Joseph a pris la coupe qu'il buvait, il l'a mis dans le sac de son frère. Et quand il est allé demander à ses frères, il a dit, vous avez pris ma coupe que je prenais? Ils ont dit non. Et eux-mêmes ils ont dit dans les paroles, si tu trouves la coupe ici, que cette personne-là meurt. Mais or, ils ne savaient pas que la coupe était mise. On avait dissimulé la coupe dans les sacs. Alors il y a des personnes qui souffrent de leur vie, comme on a dit, tu regardes bien ta vie, sanctification 100%. Mais tu ne comprends pas pourquoi les choses arrivent dans ma vie. Pourquoi je souffre? On t'a piégé, on a mis quelque chose dans ta vie. Même Jacob ne savait pas que sa femme avait amené le Dieu de son père. Je vous avais donné l'exemple d'une femme qui était notre sœur, elle était diaconesse à notre église. Au pays, quand elle a fait son voyage, on était content à l'église. Je me rappelle, au revoir, c'était une sœur qu'on était habitué avec elle. Au revoir, trouver son mari à Bruxelles qui payait à Nouvelle-Jérusalem. On a chanté des chansons et elle est partie en son mariage. Après quelques jours, elle nous a envoyé des cassettes de mariage. Comment est-ce que c'était merveilleux. On a regardé, elle est en Europe, notre sœur. Elle s'est mariée. Mais après quelques temps, rien n'a marché. Elle n'arrivait pas à concevoir des difficultés graves. Son mari, qui nous appelle, moi je me rappelle quand il appelait, il dit, pasteur, mais je ne comprends pas. Depuis qu'on s'est marié, c'est comme si j'ai attiré tous les mal du monde. J'ai perdu le travail que j'avais, rien ne marche. Alléluia. Je vous dis, or, il ne savait pas que sa femme avait amené des choses. Je vais vous donner cet exemple ici à l'église. C'est après, quand on était restés, une sœur qui était avec nous, on l'a chassée à la maison. Elle est venue me demander la permission pour dormir à la permanence de l'église. Je dis, dors avec ses 2 enfants.
Mais j'ai senti cette sœur, elle priait souvent en Swahili. Quand elle allait prier toujours Baba, elle pleurait Baba. Un jour, j'ai dit, tu pleures trop Baba. Viens, explique-moi l'histoire de Baba. Alléluia. Elle m'a ouvert le cœur, elle a dit, tu connais la sœur qui était diaconesse. Avant, j'ai gardé une grosse somme d'argent. Mais avant son départ, elle m'a parlé, elle a dit, apparemment là-bas, les poissons fumés marchent bien. J'ai donné l'argent et on a acheté des paniers de poissons, il avait amené des poissons. Et du pondou, il a dit, l'affaire commence. Je vends, je t'envoie l'argent, tu achètes encore. Elle, quand elle est venue avec l'ambiance, elle a oublié que ce n'était pas pour elle. Elle a commencé à distribuer dans sa belle famille 4 mots, 4 mots. Alléluia. Les gens étaient contents, voilà notre belle sœur, elle a amené les pondous. Ça fait longtemps qu'on a mangé les fous. Oh, c'était une affaire, le chiffre d'affaires d'une personne. Et chaque fois que cette sœur fait, donc quand elle pleurait toujours, les babas là, Amen. Les babas là allaient déranger tout à présent. Voilà, il y a des cas comme ça, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui est entré sans qu'on sache. On a été piégé. Là, il y a que Dieu qui peut vous aider à comprendre. Je vous dis bien, mais quand vous jouez avec la vie, quand on dit à certaines personnes, venez prier, ils blaguent. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la vie. Ils ne comprennent pas la vie. J'ai eu le temps de beaucoup réfléchir sur la vie. Je me rappelle d'un ami qu'on était avec lui. Il a fait un voyage en Angola. Vous savez, il est mort comment? Dans l'avion. Il rentrait. Très serré avec son collier de diamants qu'il avait. Et là, il était assis et il est mort sur ce siège. On l'a bouffé bien par les sociétés de sa famille. Il est resté, oh, je me rappelle, de cette année. Et c'est là qui m'a poussé à chercher Dieu. Je dis, je ne dois pas blaguer. Il faut que je comprenne les choses. Bien aimé le Seigneur, le monde est comme ça, vous voyez. Mais ce que nous vous disons, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui sont concrètes dans la vie. Alors il faut avoir, si tu as beaucoup de temps, autant que tu auras le temps à chercher, à comprendre. Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Dieu finira par t'aider à comprendre tout ce que tu as à dire dans ta vie. Dieu t'aidera toujours. Alors maintenant, ici, nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28. Israël était très fort, mais il ne savait pas qu'Akan avait dérobé de Dieu les interdits. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Si vous lisez la Bible dit qu'Israël est allé livrer combat avec Haïm, un petit peuple comme ça. Israël a échoué, malgré la présence de Josué. Mais Israël a échoué. Alors quand Josué a vu que ça ne va pas, ça ne peut pas continuer, la Bible dit que Josué est allé chercher la face de Dieu, il s'est mis à genoux, il a mis sa tête entre ses genoux. Du matin au soir, il a dit, je vais comprendre comment nous devons échouer. Voilà une véritable affaire de Dieu. Je dois mettre mes pieds entre mes genoux, je dis Seigneur, je dois comprendre clair sur ma vie. Les jours que tu prendras cette décision, beaucoup des états vont tomber des pieds. La Bible dit, Josué a prié du matin jusqu'au soir. Dieu lui a dit non. Josué, pourquoi tu restes comme ça? Le problème, ce n'est pas toi. Israël a péché. Il a dit quoi? Il a dit, allez faire les dénombrements. Quand ils sont allés chercher, on a attrapé Akan qui avait volé les interdits. Faisons très attention avec ce que nous amenons dans nos maisons. Je vous ai donné cet exemple simple, bien aimé, simple. Que personne ne sait ni ton père, ni ta mère, ni ta sœur. Et toi, tu sais. Lorsque tu étais allé prendre tous les pantalons qu'on voit les gens portent ici, les vestes et les serres ici avec des bijoux, on ne sait pas. Elle va faire semblant de dire c'est mon grand frère qui est ambassadeur de Chine qui m'a acheté ça. Or, c'est une histoire, elle-même elle sait le secret où est-ce qu'elle aille. Vous devez voir, vous l'avez avec la vie, hein. C'est que nous m'aura servi, les moissonnera. Les moissonnera. Ok, nous sommes dans le livre de Genèse. Verset chapitre 27. La Bible dit Isaac devenu vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus.
Genèse chapitre 27, je suis au premier verset. Isaac, Genèse chapitre 27, je suis au premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Il lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Et je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Verset 4, fais-moi un maître comme j'aime et apporte-les à moi à manger, afin que mon âme te bénisse et que je meure. Verset 5, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les remporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Si vous allez continuer à la maison, vous allez continuer. Il se fait quand nous sommes dans des familles, il y a ces réalités qui arrivent où du coup papa aime un de vous plus que les autres. Il y a les fils chouchous du papa, tout comme il y a les filles chouchous du papa. Il y a les bons sens, il y a aussi les mauvais sens. Il y a les côtés négatifs, il y a aussi les côtés positifs. Tout dépend maintenant de l'état du cœur de ses papas. Ici, Jacob et Isaac, avant de mourir, il a dit, je suis vieux, je dois laisser ce que j'ai. Je dois donner. Il s'est fait que lui, il aimait beaucoup Ésaü, mais sa femme aimait beaucoup Jacob. Il y a des confusions qu'on a dans les familles, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Il y a des confusions, vous savez, il y a certains enfants qui sont des ennemis de taille de leur papa. Donc tu vois qu'il y a un papa qui est méchant avec son fils sans que le fils sache, il le tape, il lui donne des coups de poing. Mais de côté, il y a sa mère qui l'aime, qui la tient. Et c'est pareil aussi notre fille. Sa mère, elle comprend rien, sa propre mère. Des fois, il y en a qui sont allés te poser la question, est-ce que vraiment papa, dis-moi la vérité, est-ce qu'on peut faire l'examen de ça pour vérifier? Je suis vraiment sa fille. Tu vois la mère qui n'aime pas sa fille, qui fait des choses graves, c'est comme si c'était sa rivale. Alléluia. Ici, il y a cette réalité. Il s'est fait que Rebecca aimait Jacob. Quand son père dit des choses, elle de son côté, vous savez, comment on peut sacrifier notre fils étant que ce sont des enfants, mes enfants qui sont sortis de mon ventre, de mon sein. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Rebecca, en elle, il y avait la haine d'Ésaü. Il y avait l'amour de Jacob. Il aimait beaucoup Jacob. Mon Jacob, mon Jacob. Il a protégé. Alors il y a des cas comme ça, bien aimés dans la vie. Alors il faut être prudent. Si c'est papa ou si c'est cette maman, soi-disant c'est membre de la famille, s'il n'a pas le cœur de Dieu, il va te sacrifier autant qu'il ne t'aime pas. Surtout s'il a des problèmes spirituels, il va te faire des choses dans la vie. Il y a aussi du côté négatif, il y a aussi les côtés positifs. Isaac ici voulait tout ce qu'il avait. Il dit, je vais te donner ça. Il dit, mon fils Ésaü, va chercher pour que je te donne tout ce que j'ai. Vous allez voir, bien aimé, la mère a fait le jeu et Jacob est venu se présenter comme si il était Ésaü. La Bible dit, quand Ésaü est venu, son père a dit, je n'ai plus rien. Ton frère a tout récupéré.